Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Demain TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Demain Entreprendre. Et on va commencer, tenez, en faisant un peu de sport avec un entrepreneur qui a commencé par mettre son savoir-faire au service des clubs de sport avant de créer les siens. Alors, sur quoi repose son concept? Qu'est-ce qu'il propose pour nous maintenir en forme? On va le découvrir tout de suite. Et je reçois Mountassir Bouadba, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le fondateur de Gigafit, ce sont donc des clubs de fitness, on appelle ça comme ça, on va en reparler tout de suite. Des centres de remise en forme plutôt. Ouais. Des centres de remise en forme, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, votre activité, elle s'adressait à des clubs de sport, mais aujourd'hui, vous êtes devenu en quelque sorte leur concurrent. On peut dire ça. Écoutez, dans un premier temps, donc on a commencé par le travail pour les salles de sport, donc avec la création du trafic pour les centres de remise en forme. Par la suite, on a ouvert quelques clubs, donc c'était dans un premier temps, c'était plus pour, comme un laboratoire pour essayer du marketing, de la com. Et ensuite, Gigafit s'est créé. Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, vous aviez des techniques en fait pour faire venir des gens dans les centres de remise en forme, et vous vous êtes dit, pour tester ces techniques, je vais ouvrir mes propres clubs. Ça a été ça le déclic? Exactement, voilà, donc c'était pour essayer des nouveautés, pour pouvoir proposer à nos clients donc une façon de travailler, et le déclic est venu directement par là. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'originalité de Gigafit par rapport aux autres centres de remise en forme? Donc Gigafit, avant tout, c'est du fitness premium, donc c'est du haut de gamme donc par rapport à la concurrence. Donc vous avez plusieurs segments, c'est un peu comme les hôtels, hein. Donc vous avez l'entrée de gamme, moyenne gamme, le premium et le luxe. Donc Gigafit se positionne plus dans le fitness premium. Et ça veut dire quoi le fitness premium? Le fitness premium, donc avant tout, c'est les services qu'on va proposer, c'est le design, c'est les tarifs. Et le fitness premium, encore une fois, c'est une façon de travailler, c'est la satisfaction des clients qu'on va mettre en place. Ça veut dire plus de coach, ça veut dire une certaine ambiance, ça veut dire un matériel particulier. Vous avez du matériel haut de gamme, vous avez des cours, vous avez du coaching privé, et vous avez des services que vous n'allez pas retrouver dans les salles traditionnelles ou les salles low cost. Par exemple, vous allez retrouver des spas, des piscines, des terrains de squash, des restaurants. Donc c'est des services qu'on va rajouter en plus dans chaque concept. La vraie notion de club en fait. C'est des lieux de vie. Des lieux de vie. Des lieux de vie. J'imagine que vous avez appliqué les méthodes que vous aviez avant pour les autres à vous-même. Vous en êtes content, ça fonctionne bien? Pour le moment, oui. Ça marche. Ça marche. Et aujourd'hui, donc, vous allez plus loin avec une application. Exactement. Que vous avez lancée. Qu'est-ce qu'il y a sur cette application? C'est quoi? C'est un complément? C'est un complément, mais je dirais c'est un projet qu'on a commencé avant le confinement. Donc le projet s'appelle Millennius. Donc Millennius qui veut dire le nouvel ère, le nouveau siècle. Millennius, avant tout, c'est une application de remise en forme. C'est un réseau social, c'est un coach privé, enfin du coaching personnalisé, c'est de la nutrition, c'est du suivi. Et Millennius, ça va regrouper, en fait, ça va être en complémentarité par rapport au centre de remise en forme qu'on a dans le groupe. Est-ce que c'est une façon de pallier le manque? On l'a tous vécu, on a tous pris un abonnement dans un centre de remise en forme, on y est tous allés 3 mois et on a tous arrêté. Est-ce que le fait de lancer une application, c'est une façon de dire aux gens, vous pouvez continuer même si vous venez moins souvent chez nous? Et en fait, lancer une application, avant tout, c'est s'adapter à son époque. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque très digitalisée, où vous avez les lieux physiques que personne ne va remplacer. Donc vous avez les lieux de vie comme les salles de sport. Et le digital va venir en complémentarité de les lieux physiques. Est-ce que vous proposez, est-ce que par exemple ce sont des séances de sport que je peux faire chez moi avec rien? C'est-à-dire j'ai pas forcément une salle aménagée chez moi pour faire du sport. Donc vous avez plusieurs façons de s'entraîner avec Millennius. Donc vous avez les programmes avec matériel et sans matériel. Donc c'est à vous de s'adapter par rapport à vos besoins. Et en même temps, Millennius, c'est un réseau social dans lequel vous pouvez communiquer avec d'autres sportifs, vous pouvez partager vos séances, vos stories, et c'est une adaptation que vous pouvez utiliser par rapport dans la vie de tous les jours. Et c'est quoi le modèle économique de cette application alors? Dans un premier temps, le modèle économique, c'est la commercialisation des programmes premium. Encore une fois, c'est comme dans les salles, Et ça fonctionne sur abonnement de sport.
Aujourd'hui, elle est en accès libre. Ouais. Et donc, avec le temps, on va voir comment on va l'adapter par rapport au modèle économique. Voilà, l'application, elle s'appelle Millennius, c'est le prolongement de Gigafit. Mountassir Bouabda, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans l'émission. À très bientôt, viendra nous raconter la suite. Et vous restez avec nous sur Demain TV tout de suite, un ou une nouvelle invitée dans Demain Entreprendre.